Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Une huile raffinée et sans cholestérol. Avec Aya, chaque femme est une reine. Aya, trésor de mon pays. Chacun a son destin, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ingrédients qui sont indispensables. Le fait de patienter dans l'adversité, de bien s'entourer, de rester accroché fermement à la direction qu'on a prise, malgré ce qui peut nous distraire sur les côtés. La vie, c'est un long chemin, tout droit en fait. La difficulté, après cette difficulté, il y a une facilité. Il faut défoncer cette porte. Samedi, c'est maintenant. Ce midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Ce midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Ce midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. On vient à peine de rentrer au studio. Bon, comme si on est prêt. Un chef c'est un chiffon, 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 chiffon, un chef c'est un chiffon, chiffon, un chef c'est un chiffon, chiffon, un chef c'est un chiffon. On m'a délégué, on m'a fâché les gars, on m'a délégué, on m'a fâché les gars, on m'a délégué, on m'a fâché les gars. C'est-à-dire qu'il nous bénit, on dit pas quelqu'un, on m'a délégué, on m'a fâché les gars, on m'a délégué, on m'a fâché les gars, on m'a délégué, on m'a fâché les gars. C'est-à-dire qu'il nous bénit, on dit pas quelqu'un. Chef, c'est pas un chiffon, 225 c'est le dicton, voilà le bison. Abogaïs, gros grain, tous ces pigeons raffolent que de soupçons. Depuis qu'on a découvert le secret, tous les mogots qui nous kiffent se sentent menacés. On est chap dans l'allée, et les barbies avancées. Attends, tu penses qu'on veut te dépasser, mais toi t'es un passé. Ouais, le rap avec mon futur, ils ont coupé puis s'en aller. Je vais les entasser, comme service de salubrité. Tu vois ça, faut pas me ralentir, t'as signé contrat d'amitié, ouais garanti. Moi j'ai jamais laissé mon nez chez Avanti, même quand ça tourne mal, on a le favori. Un chef c'est un chiffon, 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 chiffon, un chef c'est un chiffon, chiffon, un chef c'est un chiffon, chiffon, un chef c'est un chiffon. On m'a délégué, on m'a fâché les gars, on m'a délégué, on m'a fâché les gars, on m'a délégué, on m'a fâché les gars. C'est-à-dire qu'il nous bénit, on dit pas quelqu'un, on m'a délégué, on m'a fâché les gars, on m'a délégué, on m'a fâché les gars, on m'a délégué, on m'a fâché les gars. C'est-à-dire qu'il nous bénit, on dit pas quelqu'un. Le champion ne fait pas bruit. Faut rester là en train d'espérer. Faut pas te lever, tu vas barrer, hein. Toi là tu seras désespéré. On dit que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ma chérie, on t'a laissé, qui va te prendre? Chef, prends pas les vieilleries, ma chère. Tout le monde aime ce qui est cher. On a fini de regarder, analyser les gars, analyser la go. Mon frère, si tu m'arranges pas, faut faire ta guide mon couloir, j'ai ta taboufraya. H-I-E-2-R-O, tu as reconnu le flow, moi aussi. Faut pas nous fatiguer, on va pas te fatiguer, mon ami. Qu'est-ce que t'en dis? On va fâcher les gars, on va déléguer, on va fâcher les gars, on va déléguer, on va fâcher les gars. C'est-à-dire qu'il nous bénit, on dit pas quelqu'un, on va déléguer, on va fâcher les gars, on va déléguer, on va fâcher les gars, on va déléguer, on va fâcher les gars. C'est-à-dire qu'il nous bénit, on dit pas quelqu'un. Viens mon frère, 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 viens mon frère. Un chat c'est un chiffon, chiffon, un chat c'est un chiffon, chiffon, un chat c'est un chiffon, chiffon. Le ministre ou le manager à Souba, il flanche le gamin salaire, il flanche le gros bédin, il flanche le Moni Teba, il flanche le Guigui Benzeni, il flanche le NF Patneli, il flanche le Ivan Namke, il flanche le Bobo Sandeni, il flanche le Bono. Alors, chers téléspectateurs et chers publics, j'ai un scoop pour vous. Vous voyez ce duo. Et si je vous informe que c'est des jumeaux, allez-vous me croire? Eh bien, No Limit King, ce sont des jumeaux, de faux jumeaux, mais de vrais jumeaux. De vrai. Ils sont très liés. Ils ont une passion commune, c'est la musique. Ils sont arrivés à la musique entièrement et purement par passion. Et voilà, donc, un chef, c'est pas un chiffon. Pourquoi? Parce que d'abord, un chef, c'est un travailleur, c'est un grouilleur. Tout à fait. Voilà. Tout ce que tu fais doit être bien fait. Tu dois tout bien faire. Tout bien frais, voilà. C'est cela. Donc, c'est pour ça qu'on a chanté Un chef, c'est pas un chiffon. Et vous êtes...
dans la musique officiellement depuis 2017. Bien sûr. Quelles sont vos ambitions? Nos ambitions. Aller au-delà des frontières. Au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, représenter dignement notre pays à l'international. Comment on peut qualifier votre style musical? La variété, en fait. C'est de la variété. La variété. D'accord. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de vous souhaiter plein succès dans votre carrière. Merci. Et c'est sûr que ça va cartonner parce que je me suis bien amusée là. Merci de les applaudir encore très fort. No Limit King! Là, je me crois au Palais de la Culture, en fait. Et très heureuse de retrouver ma team de ce jeudi. C'est l'avant-dernier numéro de la saison. C'est chic, mais c'est un peu triste. Nadia Sabé pour vous. Toute belle. Merci, et vous? Comment vas-tu, ma chérie? Je vais très bien, sauf que je suis un peu peinée quand même. L'aventure s'achève. Ah, non, c'est pour cette année seulement. Ah, d'accord. Ah, d'accord, merci pour l'info. Tu seras encore là l'année prochaine? Je sais pas. C'est sûr. Ah, mais c'est tout. Alors, on me relance. Docteur Philo, c'est comment? Oh, moi, j'étais en vacances. Hein. Alors là, je ne connais pas le thème du jour. Je suis assis là, quoi. Ici, moi, j'étais en vacances, la vérité. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Franchement. Mais c'est demain, non? Ouais, c'est demain. Demain, donc, c'est quoi? Tu as pour la tête. C'est pas demain. Donc, bon, ma belle, c'est demain les vacances. Les colis. Est-ce que j'étais née? Nous partirons. Est-ce que j'étais née? Dieu, mon maître, tu m'as frappé. C'est un Dieu à un jour. Alors, nous allons essayer d'être un peu plus sérieux et aborder notre émission du jour. De plus en plus considérée comme une clé nécessaire au développement de l'Afrique, l'entrepreneuriat local, encore malgré les efforts consentis, un potentiel insuffisamment exploité. Il reste un potentiel insuffisamment exploité. Et notre invité fil rouge du jour, Jean-Yves Bragbo, est un investisseur ivoirien qui veut réveiller le potentiel de la jeunesse africaine. Alors, bienvenue dans ce dernier numéro de la saison 10 des jeudis de C'est Midi. Pour l'occasion, vous aurez droit à un contenu riche et instructif, autant pour moi, tout simplement, parce que C'est Midi. Les jeudis de C'est Midi. Hey, ça va ça? J'ai envie de faire comme toi. J'ai envie de danser comme toi, mais je me pose des questions. Parce que notre slogan, depuis maintenant 2 saisons, c'est Midi, c'est la télé utile. Mais lorsque je dis parce que c'est midi et puis on met ça, c'est utile ou c'est la télé, franchement, je ne sais pas quoi dire. Docteur Philo, est-ce que vous pouvez m'aider? Que puis-je dire? J'ai envie de dégamer un peu et si possible appeler le chef de plateau pour qu'il vienne reprendre sa répétition. Mais parce qu'il fait des répétitions en fait. C'est pas bon. Ça a servi à quoi finalement? Alors Jean-Noël, revenez s'il vous plaît. Venez montrer aux téléspectateurs comment se font les répétitions dans ce studio parce que franchement. Non, Jean-Noël, c'est pas suffisant. Je suis pas d'accord. Attends. Non, mais qu'est-ce que vous leur dites au départ? Voilà. Parce que vous leur dites que c'est pas... C'est midi, c'est la télé utile. Parce que c'est midi, c'est la télé utile. Oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Ça a commencé hier. L'émotion. L'émotion des vacances. Et voilà, on s'amuse, on apprend. C'est donc le style, on va dire, et notre leitmotiv, je dirais, dans cette émission. Notre invité fil rouge du jour se nomme Jean-Yves Bragbo. Il est âgé de 37 ans, il est ingénieur en intelligence artificielle, entrepreneur, multi-investisseur. Obstiné dans sa quête de réussite, il essuie de nombreux échecs qui finissent par lui forger un mental d'acier. Bref, il en a vu des pas mûres et des vertes, mais aujourd'hui, attendez, je ne vais pas vous dire qui il représente, mais c'est un serial entrepreneur. Il s'en sort très bien. Alors, si vous avez envie tout simplement de réussir, je vais vous demander de rester devant votre poste récepteur, d'écouter son témoignage
qui va certainement et à coup sûr vous inspirer et ça va changer la donne dans votre vie. Ou, que dis-je, ça changera radicalement votre vie. Son portrait, juste avant de le recevoir en plateau. L'invité fil rouge du jeudi. Jeune, dynamique, audacieux et surtout positif, les caractères de la personnalité de Jean-Yves Bragbo, investisseur multidimensionnel, expliquent logiquement son succès dans les affaires. Influenceur en vogue sur les réseaux sociaux, Jean-Yves est de par son parcours un modèle de référence pour les jeunes Africains désireux d'accéder à l'épanouissement social. Propriétaire de nombreux investissements en Europe, en Afrique et à Dubaï, le coaching qu'il dispense en ligne n'est que le condensé des recettes de succès qu'il s'est personnellement appliqué pour se hisser au niveau auquel il se trouve aujourd'hui. Là où beaucoup doutent de la capacité des jeunes Africains à construire un modèle économique dopé par l'entrepreneuriat, lui décèle en cette jeunesse le potentiel suffisant pour devenir compétitif à l'échelle mondiale. Ce jeudi, C'est Midi le reçoit pour partager son expérience et pourquoi pas livrer les clés de sa réussite à des milliers, voire des millions d'autres en Afrique qui rêvent leur avenir en grand. Et voilà Jean-Yves qui nous rejoint donc sur le plateau de C'est Midi. Il va nous enrichir, enfin, de son expérience, de sa brillante expérience. Jean-Yves, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est Bragbo ou c'est Bragbo? Parce que quand je le vois sur Internet, en fait, il veut faire un peu Jean, quoi. Il fait je suis Jean-Yves Bragbo. J'ai dit, ouais, c'est ça. Le succès. Alors, on a vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur vous et plus particulièrement sur votre parcours académique. Exactement. En tout cas, c'est un plateau très, très chic. Très choc. Merci de m'inviter ici, c'est un vrai plaisir pour moi d'être là. Donc je pense que j'ai été déjà présenté. Moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je me définis en trois parties. Bon déjà je suis africain et je suis... Ça saute presque à l'heure. Voilà, c'est clair, ça ne pas tout de suite. Et je suis, j'aime dire, je suis multi-investisseur parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels j'investis. La restauration, les transports, l'immobilier et plein d'autres. Et je suis également repate. Un repat, c'est tout simplement quelqu'un qui était dans la diaspora et qui a décidé de revenir vivre ici en Afrique. Et à mes heures perdues, je suis sur les réseaux sociaux, créateur de contenu. Mes réseaux sociaux s'appellent l'Investisseur africain, où je partage les secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Parce que selon moi, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement qui permettront à l'Afrique de pouvoir sortir des conditions dans lesquelles elle se trouve actuellement. Quand je vois la densité de vos vidéos, j'ai envie de dire, vos heures perdues, il y en a combien dans la journée juste, hein? Oh, juste quelques minutes par-ci, par-là. En réalité, c'est des vidéos qui font quoi, une dizaine de minutes, donc entre deux... Mais c'est des vidéos bien réalisées, c'est ce que j'ai pu constater. Tous les moyens sont mis à disposition pour avoir des vidéos de qualité. C'est ça, je me dis, aussi, quand même, si on veut faire des choses, autant bien les faire. Et puis, je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc j'essaie de faire le maximum pour que les vidéos donnent envie d'être regardées, surtout. Êtes-vous un pur produit de l'école ivoirienne? Totalement. Je suis né ici, j'ai fait le primaire, le collège et le lycée ici. Je fais le lycée au lycée municipal de Marcory. Et j'ai fait même des écoles à Soubry pour le primaire et tout. Donc, jusqu'en terminale, j'ai fait toutes mes études, tout mon parcours scolaire ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'entrepreneuriat était pour vous un rêve d'enfant? Pas vraiment. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être pilote, comme tous les enfants. Après, je rêvais aussi d'être médecin. Mais je n'ai jamais vraiment rêvé d'être entrepreneur. Je pense que l'entrepreneuriat m'est juste tombé dessus. J'ai vu des conditions qui ne pouvaient être réglées que par l'entrepreneuriat. Moi, j'aime dire, j'étais un pur produit de l'école. Hein. Moi, dans ma tête, je vais à l'école, on dit d'être premier de la classe, j'ai tout fait pour être premier de la classe. On dit quand on finit, il faut avoir un bon diplôme. Tu as un bon diplôme, tu vas travailler dans une entreprise. Et puis voilà, tu achètes une maison, tu te maries, tu fais de beaux enfants et puis patati patata. Donc, c'était vraiment dans ce sillon que j'étais. Et puis, les forces, les choses ont fait que je me suis retrouvé entrepreneur aujourd'hui. On veut bien connaître ces choses-là. On veut savoir dans quel environnement vous avez grandi. Parce que quand on essaie de s'imprégner un peu plus de votre histoire, on se rend compte
que les choses n'ont pas été faciles. Ah, c'est-à-dire totalement. que tout a été arraché, en fait, parce que vos parents ont connu d'énormes difficultés, je crois, après votre naissance. Votre père a perdu son boulot. Je veux dire, quand on grandit dans un tel environnement, comment est-ce qu'on s'arrange, comment est-ce qu'on s'organise pour être aujourd'hui à ce niveau? C'est ça. Moi, j'aime bien dire que la pauvreté a été pour moi formatrice. Okay. Ça a été vraiment une grande formation. Je ne suis pas né avec une petite cuillère en or dans la bouche, donc je suis né dans des conditions quand même intéressantes. Mais par contre, mon père a perdu son boulot et toutes ses affaires juste après ma naissance. Donc certains disaient, est-ce que l'enfant est maudit ou pas? Voilà, toujours on en parle. Donc après, on vivait à Abidjan et on est parti au village pour vous dire le niveau de précarité dans lequel on était. Ma mère a décidé de revenir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour pouvoir du coup nous donner un meilleur avenir à mes frères et moi. Donc moi, je suis le 9e d'une famille de 10 enfants. Donc vous imaginez 10 enfants, mon père et ma mère dans une chambre-salon, donc un 2 pièces, où c'est ma mère qui travaillait quand même pour s'occuper de nous et pour faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir de quoi manger et tout ça. Donc ça m'a donné l'envie et la rage de vraiment vouloir sortir de ça. Moi, j'ai dit, on peut naître pauvre, mais on n'a pas le droit de mourir pauvre. Donc, depuis petit... Ça, c'est votre slogan. Ça, c'est mon slogan. Depuis petit, à 9 ans, ma mère m'a fait asseoir et elle a dit, écoute, Jean-Yves, voici toute la situation qu'on a qui est là. Mais c'est aussi le slogan de certains brouteurs. Hein. Brouteurs. Ah non, absolument pas. Je ne savais pas. Ouais. Oui, ils utilisent... Naître pauvre, mourir riche. Oui, ouais. Moi, c'est ne pas mourir pauvre, mais devenir riche au final. Mais c'est la richesse honnête et la richesse légale que je prône. Justement, c'est à cela que je voulais en venir. C'est important. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre première entreprise. Comment est-ce qu'elle est née? Avec quel capital? Ok. Du coup, moi, je quitte la Côte d'Ivoire à 17 ans. Je pars au Maroc. Je fais 5 années pour avoir une maîtrise et tout, très diplôme. Et ensuite, je pars en France. Donc, bien qu'ayant quitté la Côte d'Ivoire, je rêve toujours d'apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, d'apporter quelque chose à la famille ici. Donc, au départ, quand je commence à entreprendre, c'est pour vraiment aider la famille ici. Donc, j'envoie de l'argent à mon frère. On lance un premier business de cave, où on vendait des boissons non alcoolisées. Donc ce business-là, j'ai investi à peu près 3 000 €, 2 millions de francs CFA, et ça a été un échec cuisant. Donc j'ai fait une autre tentative, ça c'était en 2010. J'ai fait une autre tentative en 2011 dans la maroquinerie, maroquinerie, et ça aussi, ça a été un échec avec un autre de mes frères. Donc j'ai dit, bon, j'arrête et je vais au Gabon, parce que j'ai des amis qui sont gabonais. Donc on lance un business de VTC, de taxi à l'époque au Gabon, où j'ai investi jusqu'à 35 000 €. Ça fait un peu plus de 20 millions de francs CFA. Donc, je prends un prêt, j'investis au Gabon, on achète 10 voitures très gâtées, anciennes et tout. Et malheureusement, c'est aussi un échec cuisant, puisque on n'a pas d'expérience dans le domaine, on va au Gabon. On était très, j'ai envie de dire ambitieux, on rêvait grand, on voulait vraiment apporter quelque chose à l'Afrique. Mais je pense qu'il nous manquait quelque chose de très important pour réussir. C'était tout simplement... se rendre compte des réalités du terrain. Vous savez, parfois, quand on est de l'autre côté, on idéalise un peu l'Afrique quand il s'agit d'entrepreneuriat. Or, ici, les réalités sont différentes. Déjà, juste en termes de main-d'œuvre, ce n'est pas la même chose qu'on a en Europe. En Europe, on a des personnes peut-être qui ont beaucoup plus de formation, donc qui ont beaucoup plus de compétences pratiques, contrairement à ici où c'est beaucoup plus de théorie. Donc, quand on récupère des gens ou quand on recrute, forcément, il faut insister sur la formation et former ces personnes-là. Et puis, ça prend du temps et ça fait perdre également de l'argent. Donc, nous, quand on vient, on s'est dit, on veut que le business déjà fasse un retour sur investissement en 2, 3, 4 mois. C'est pas possible. Moi, quand je revenais, par exemple, de Dubaï pour venir m'installer, j'ai dû prendre 6 mois, former les gens, me réapprendre à être ivoirien, comme j'ai l'habitude de dire, et vraiment m'imprégner encore de l'atmosphère, des conditions ici, pour pouvoir investir et entreprendre. Donc, c'est ces réalités-là qu'on perd. Donc, ensuite, j'ai fait 2 ou 3 autres business qui n'ont pas marché. Tellement j'étais bon à l'école, mais je n'étais pas très bon au niveau de la gestion des finances. Mais moi, je veux savoir. Je veux dire, premier business fiasco, deuxième business échec. Donc, vous allez d'échec en échec. Alors, mais qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour continuer? Moi, je ne vois pas ça comme de l'échec. Pour moi, je me dis, tant que je n'ai pas réussi, je n'abandonne pas. C'est ça vraiment qui me permet de pouvoir tenir. Il faut quand même avoir un mental d'acier. Clairement, clairement, il faut l'avoir. Donc, tant que je n'ai pas réussi, je n'abandonne pas. Du coup, moi, je vois les échecs comme des pavés vers la réussite. J'essaie, j'apprends, je vais à l'étape supérieure, j'apprends. Aujourd'hui, je suis en train de gérer un business de taxi où on a investi 1 milliard de francs CFA.
À l'époque, j'avais perdu 20 millions de francs. On veut savoir les... Voilà, donc on verra les détails après. Le milliard, vous l'avez eu C'est clair. En travaillant ou... En travaillant, j'ai une entreprise à Dubaï aussi qui est bien valorisée, donc qui rapporte pas mal d'argent. Et puis pour lancer ce business, j'ai demandé à d'autres personnes de la diaspora de nous mettre ensemble pour pouvoir investir. Parce que moi, je crois fermement que c'est ensemble que nous allons réaliser des grandes choses. Oui, c'est ce que vous prônez généralement, se mettre ensemble. Mais je veux dire, certaines personnes ont vraiment peur de se mettre ensemble à cause de tous les problèmes que cela pourrait engendrer par la suite, parce qu'on peut avoir des collaborateurs ou des partenaires qui ne sont pas très honnêtes, trop gourmands, ou voilà, ou qui peuvent peut-être pas expérimentés, qui pourraient contribuer à faire couler le bateau. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Quels sont, par exemple, les critères qui pourraient permettre à un entrepreneur de pouvoir rassembler un certain nombre de partenaires pour ses affaires? OK. Moi, la plupart les conseils que j'ai l'habitude de donner, je les applique à moi-même. La plupart des partenaires avec qui je travaille, parce que je lance rarement des business tout seul, sont des gens que je prends le temps d'étudier. Moi, je dis, la confiance, oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et la plupart des partenaires devraient être étudiés. Donc, avant de se mettre en partenariat avec quelqu'un, il faut déjà le côtoyer un peu, voir quel est son mindset, quelle est sa vision dans la vie. Est-ce que sa vision est quasiment pareille à la sienne? Est-ce qu'on a les mêmes ambitions dans la vie? C'est très important. Parce que l'argent divise des amitiés. L'argent, même dans le couple, même parfois, c'est compliqué. Donc, à plus forte raison, quand on se met avec quelqu'un avec lequel on n'a pas d'affinité, rien du tout. Donc, c'est de vraiment regarder et puis voir des points qui sortent de cette personne-là. Il faut que ce soit une personne qui, face à l'argent, ne tremble pas. Moi, c'est le premier critère que je regarde. Il ne faut pas que la personne, dès qu'elle voit de l'argent, tout de suite, elle est dans l'euphorie et tout de suite, elle veut faire des projets à n'en point finir. Donc, c'est quelqu'un qui est zen face à l'argent et qui peut vraiment aider à gérer l'argent. Parce que c'est l'argent qui divise les gens. C'est toute une éducation. C'est toute une éducation au final. Avoir un rapport, on va dire, sain vis-à-vis de l'argent, c'est une véritable éducation. Que forcément, on n'a pas tous. Ouais. Donc, c'est là que avoir un partenaire ou trouver un partenaire de confiance devient difficile. Mais en regardant de près son partenaire, en essayant de voir quels sont ses principes et ses valeurs dans la vie, on arrive vraiment à pouvoir décider un partenaire. Vous avez déjà eu affaire à des malhonnêtes, des personnes dont vous avez fait confiance? Oui, plusieurs fois. Les échecs que j'ai eus, c'est parce que j'ai fait confiance à des personnes. Donc moi, j'étais en Europe et puis je faisais venir de l'argent pour que les gens puissent les gérer. J'ai même fait venir à peu près 20 000 € pour qu'on construise une maison. La maison, je ne l'ai jamais vue. Pourtant, on me montrait des photos. L'histoire des Ousmane, là, c'est vrai. La maison, jamais vue. Et ce que je raconte, c'est ce que malheureusement plusieurs personnes de la diaspora vivent, qui envoient de l'argent parce que ces personnes veulent vraiment contribuer au développement de leur pays, créer des emplois ici, construire des maisons pour les grands-mères, pour les parents. Mais malheureusement, quand les gens voient juste le bout de leur nez, ils ne voient pas loin. Donc quand on envoie cet argent, les gens prennent pour faire la fête, pour dépenser. Je pense que c'est ce qui est arrivé à mon argent. Mais ce que vous dites est beaucoup très important. Surtout moi, ça me concerne. Comment on arrive à étudier un être humain, quelqu'un qui ne trempe pas devant l'argent. Quels sont les petits tests que vous faites faire à cette personne-là? Parce que quand vous dites quelqu'un qui ne trempe pas devant l'argent, écoutez, il y en a même là, c'est pour manger, il trempe devant. Quand vous dites ne pas trembler devant l'argent, je suppose que ce n'est pas trembler visible. Non. Voilà. Comment est-ce qu'on peut voir cela, on peut appréhender cela à travers une personne? C'est de commencer. Qui est un entrepreneur, quelqu'un qui arrive à gérer des êtres humains. C'est de commencer étape par étape. Moi, quand je recrute de nouvelles personnes ou quand je veux me mettre avec des partenaires, je leur donne de petites tâches. Je leur donne une enveloppe à gérer. Par exemple, 1 million. Je dis, voilà, il y a 1 million, il y a tel projet, je te remets le 1 million. Mais si lui a déjà géré 5 millions, 1 million, il ne va pas trembler. Non, mais on commence comme ça déjà. Il y a des gens qui ont géré 10 millions et puis devant 1 million, ils prennent pour faire n'importe quoi. Donc, c'est aller étape par étape. Après 1 million, voir comment je peux lui donner un autre projet qui vaut un peu plus et ainsi de suite. Donc ça, c'est comme ça, on teste quelqu'un par rapport à l'argent. Donc, c'est de ne pas donner tout de suite beaucoup de responsabilités à son partenaire, sinon ça devient compliqué. Mais c'est de voir un peu comment il gère chaque étape à laquelle on le met, pour voir s'il est digne de confiance et si vraiment on peut lui donner de plus grandes responsabilités. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont forts. Hein. Vous pouvez tester pendant des années, le jour, il veut te taper, te poignarder. Pendant 10 ans, la 11e année, il te poignarde. C'est clair. Donc moi, en réalité, je conseille aussi d'avoir des amis comme partenaires.
Mais attention, parce que voilà, l'argent divise vraiment les gens. Moi, les partenaires aujourd'hui avec qui je travaille, ce sont des gens que j'ai étudiés quand même depuis 15 ans, 10 ans. On est partis à l'école ensemble. J'ai vu un peu comment ils se comportaient dans la galère, quelles étaient leurs ambitions, leurs objectifs. Et leur sens de la responsabilité également. Tout ça. Donc, c'est des gens que j'ai pris le temps d'étudier. Des partenaires s'étudient. Il y a des gens, ils se sont vus aujourd'hui parce qu'une personne parle bien à le verbe facile. Tout de suite, on veut se mettre avec lui pour faire des business alors qu'on ne le connaît pas. Il y a des gens qui sont ensemble qui ne savent même pas où le partenaire habite, qui est sa femme, c'est quoi sa famille, quels sont les moments qu'il passe seul, qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Tout ça, c'est des informations à connaître. Ce n'est pas les capacités, les qualités professionnelles du partenaire qu'il faut voir, mais c'est surtout les choses personnelles qu'il fait et à quoi il s'adonne dans ses temps libres. Tout ça, ça a étudié minutieusement avant de décider de se mettre avec quelqu'un. Il y a un membre de la famille n'est pas forcément un bon partenaire. C'est ça. On a tendance à le penser, mais c'est pas le cas. On le fait jurer sur la Bible ou le Coran aussi. Ça, c'est le partenariat spirituel. Alors, c'est rien, ça. Selon vous, l'entrepreneuriat et l'investissement sont les seules voies d'émancipation de l'Afrique. Totalement. Pourquoi? Je vais vous donner une statistique simple que j'aime bien partager. Sur l'Afrique, on dit chaque année, il y a à peu près 12 millions de nouveaux diplômés qui entrent sur le marché de l'emploi. 12 millions. Et de ces 12 millions, il n'y a que 3 millions qui ont vraiment un emploi. C'est-à-dire que les 9 millions sont dans la nature. Ils doivent se chercher, soit ils font des petits boulots, ils font des petits trucs par-ci, par-là. Donc ces 9 millions-là, les gouvernements n'ont pas le moyen de leur trouver de l'emploi. Quand les gens vont à l'école, ils ont en tête d'avoir de bons diplômes pour être des fonctionnaires après. Donc, c'est comme si leurs emplois étaient réservés, ça les attendait. Dès qu'ils finissent, on leur donne ces emplois, ce qui n'est pas une réalité. Et un moyen de pouvoir résorber la pauvreté et créer de la richesse, c'est de créer de la valeur. Et on crée de la valeur en étant entrepreneur. Prenez un salarié. Pensez, on fait un petit test. Pensez aux personnes les plus riches qui sont autour de vous. Autour de vous, les gens qui ont l'argent, qui sont autour de vous. Vous avez des gens en tête? C'est nous. C'est vous-même. C'est nous-mêmes. Ça, c'est bien. C'est Philo, c'est Nadia, c'est moi. Voilà. Ou bien? Combien parmi vous sont vraiment salariés et comment arrivent à juste devenir riches grâce à un boulot? On est salariés et puis on gère à côté. Vous gérez à côté. Non, enfin, nos affaires. Voilà, c'est ça qui est très important. honnête. C'est ça qui est important. C'est le gérer à côté qui enrichit finalement. Et le gérer à côté, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on crée de la valeur, qu'on gagne de l'argent. Un salaire simple va vous permettre de gérer vos business au jour le jour, payer vos factures, mais un salaire rend rarement quelqu'un riche. C'est vraiment ce qu'il va faire du salaire, l'entrepreneuriat qu'il va faire à côté, c'est ça qui va l'enrichir. C'est vrai que c'est très intéressant d'encourager à l'entrepreneuriat, mais après, on se dit finalement, dans les entreprises, comment ça va se passer? On n'aura plus d'employés. Parce que si tout le monde doit devenir employeur, à un certain moment, on n'aura plus d'employés. Je rigole parce que j'entends beaucoup. Oui, bien sûr. J'entends beaucoup cette argumentation. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Avec des entrepreneurs dans toutes mes entreprises. En réalité, si nous tous on devient entrepreneurs, maintenant, ça va être des prestations de services. Moi, la plupart de mes collaborateurs sont des gens qui sont indépendants. Donc, des personnes indépendantes qui ont leur entreprise et qui viennent faire des prestations ponctuelles. J'ai besoin d'un comptable, il y a un cabinet de comptable qui vient et qui gère la comptabilité. Il n'y a pas de subordination, je ne suis pas son patron, il n'est pas mon employé, il me donne un service, je le paye. Et c'est en réalité comme ça que les choses devraient se passer. Parce qu'un salarié, il propose ses compétences, il propose ses talents et il est payé pour ça. C'est juste qu'on met une assurance dessus pour qu'il soit sûr d'avoir un salaire à la fin de chaque mois et tout. Mais sinon, un salarié, normalement, il vend un peu son temps et un peu de ses compétences. Donc nous tous, on sera entrepreneurs qui ont un service, vous avez un service. Moi, j'ai un besoin, vous me rendez le service, je vous paye pour le service et tout le monde est content. C'est un peu ce que font les plombiers, les électriciens et toutes ces branches de la société. Ça a ses avantages aussi parce que ça met les collaborateurs à l'abri du besoin. Alors, j'aimerais savoir, c'est très intéressant et très, très instructif tout ce que vous dites. Vous avez un projet à l'endroit des jeunes. De quoi s'agit-il exactement? Parce que c'est bien de dire aux jeunes, allez entreprendre, faites des business, lancez tout ça. Et quand je leur dis ça, la plupart des jeunes viennent me dire, mais attends, on a besoin d'argent pour se lancer. Quand on demande quel est le blocage qui empêche la plupart des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose qui ressort, c'est le financement. Donc j'ai dit, bon, ok, moi, je vais joindre la parole aux actes. Ou bien les actes à la parole. Du coup, je viens avec un projet pour permettre à tous les jeunes qui sont porteurs de projets ici en Côte d'Ivoire
et qui ont besoin de financement, eh bien, je mets 20 millions de francs CFA à leur disposition pour pouvoir faire éclore et faire grandir leur business et leurs projets. Tous les projets sont concernés. Quand on a des projets dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les technologies, dans la médecine, dans la santé, tous les projets, il suffit juste d'avoir un projet et de vouloir se faire accompagner pour réussir ce projet. L'argent, ce n'est pas le seul facteur qui permet de réussir un projet. On a aussi le temps à donner à ce projet-là et d'autres choses. Donc, moi, je vais donner aussi un accompagnement. Donc, aujourd'hui, je travaille avec un pool, un groupe de comptables, un groupe de financiers, un groupe de personnes juridiques. Donc, il y a tout un écosystème qui est prêt pour les accompagner en plus de l'argent qu'on leur donne. Donc, je trouve que c'est une aubaine. C'est que toi, tu es jeune, tu as ton projet, tu viens, je suis assis ici, tu es assis là, et puis on travaille sur ton projet pour le faire grandir, pour en faire une grande entreprise. C'est vrai qu'on pourrait dire... 20 millions... Bon, c'est peu pour, c'est un début. Pour notre jeunesse, mais ce n'est pas du tout négligeable. Je veux dire, un particulier qui a cette ambition-là, c'est véritablement quelque chose à encourager. Exactement. Mais on aimerait savoir, ça sera donc quoi les critères de choix? Donc les critères de choix, déjà tout le monde est appelé à vraiment compétir et à proposer son projet. Peut-être que je pourrais dire où il faut le faire. Mais les critères sont simples. Il faut déjà postuler et ensuite on verra... Au-delà du projet, moi j'aime dire c'est surtout l'entrepreneur qu'on verra. Parce que l'entrepreneuriat, on dit ça donne l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas facile. Et 99% des projets meurent au bout d'1 an parce que les gens ne sont pas préparés à l'entrepreneuriat. Donc l'objectif, c'est de trouver vraiment des personnes résilientes, des entrepreneurs résilients, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qui sont sur leur projet. Alors, quand vous dites des entrepreneurs résilients, est-ce à dire que ceux qui n'ont pas encore d'expérience dans le domaine sont exclus? Non, pas du tout. Quand je dis résilient, on arrive déjà à déceler des personnes résilientes. Même si la quand personne vous regardez Dr Philo... Ah, lui, il est très résilient. Je suis résilient. Donc, il y aura des tests. Donc, il y aura des tests. Du coup, comment ça va se passer? C'est déjà en cours et la date limite pour proposer son projet, c'est ce week-end. Donc, il faut vraiment se presser. Donc, il y aura une première partie où le public va voter parce qu'on veut mettre pas mal de digital dedans. Donc, le public va voter en ligne. Il y a un site web où ils vont partir pour voter. Aujourd'hui, on a déjà quasiment 200 candidatures quand même. Donc, si vous n'avez pas encore proposé votre projet, n'hésitez pas à le faire rapidement. Et derrière ce vote, on va retenir 30 projets. De ces 30 projets, ils vont passer devant un jury pour en retenir que 20. Et ces 20-là, on va les mettre dans une maison. Puis on va travailler leur projet pendant 1 mois. Il est formé aussi. Il est formé. Donc, il y aura 2 entrepreneurs qui viendront partager leur parcours, donner des conseils. Il y aura des challenges. Un premier challenge, par exemple, on va dire, bon, allez vendre tel produit sur la route pour voir un peu leur force de vente et tout. Donc, ça va être en même temps amusant. Mais en même temps, on apprendra tout en s'amusant. C'est très intéressant parce que, je veux dire, on peut avoir un bon projet et ne pas avoir les qualités requises pour mener à bien le projet. Et on peut avoir également le financement pour un projet et ne pas avoir les compétences ou les aptitudes. Alors moi, ça m'envoie vous demander quels sont donc pour vous les atouts qui vous ont permis d'en arriver là, qui vous ont permis de réussir aujourd'hui. Moi, j'ai 3... Est-ce qu'on n'ira pas pour la pub? On va à la pub le temps qu'ils réfléchissent, qu'ils réunissent toutes ces idées, même si elles sont déjà là. La fibre de Move Africa en promo. Du 1er au 30 juin 2023, l'équipement et l'installation de la fibre Move Africa sont à 0 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 0 francs CFA. Un bon plan pour connecter votre maison et profiter du haut débit en famille. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Il était une fois, dans un royaume caché, une reine qui possédait l'un des plus beaux trésors. Les légendes racontent que le trésor servait à préparer les meilleurs plats du pays. La reine le faisait garder afin que seul son peuple et sa famille puissent en profiter. Mais maman, est-ce que ce trésor existe vraiment? Oui ma fille, ce trésor existe vraiment. Il s'appelle Aya. Waouh! On a trouvé le trésor, maman! Une huile raffinée et sans cholestérol. Avec Aya, chaque femme est une reine. Aya, trésor de mon pays.
Et voilà, nous sommes donc de retour sur le chaleureux et charmant plateau de ce midi, toujours avec notre invité Jean-Yves Bragbo, investisseur ivoirien qui veut réveiller le potentiel de la jeunesse africaine. Juste avant la pub, on lui a posé la question de savoir les atouts qui lui ont permis de s'adapter et de réussir aujourd'hui. On garde la question bien au chaud. Je vais juste saluer le public, l'association des femmes Groupe Solutions. Merci de votre présence. Dont la présidente est Madame Bintou Solution, la secrétaire Madame Maï Camara, épouse Traoré, activité. Les femmes organisent leur fête de Tabaski pour le samedi, c'est prévu donc pour le samedi 15 juillet 2023 au foyer des jeunes de Bingerville à partir de 14 h. Nous avons également dans ce studio les étoiles précieuses de juin. La présidente Michel Kossa, vice-président Cyriac Conan. Et puis, il y a pas mal d'événements, c'est les vacances. Pas mal d'événements en cours. Miss Côte d'Ivoire 2023, le rendez-vous est pris donc pour le 1er juillet au Sofitel Hôtel Ivoire. Il y a également Mister Côte d'Ivoire, naturellement. Mister Côte d'Ivoire pour le 15 juillet 2023 au Palais de la Culture de Trècheville. Et puis, vous avez également Yahoo Festival, Yahoo 15 août Festival 2023. Donc, ça sera à Yahoo Festival, les 14 et 15 août 2023. Concert live des 25 ans de carrière d'Onel Mala. Rendez-vous le 20 août 2023 au Palais de la Culture de Trècheville. Et nous avons également, pour terminer, la sortie officielle du film Éternel. Rendez-vous au cinéma le 7 juillet 2023. Voici donc pêle-mêle quelques événements en cours. Je crois qu'il y a également le concert de Révolution. Ouais, au Palais de la Culture, le deuxième concert après leur succès au Sofitel Hôtel Ivoire. Ouais. C'est un groupe que j'adore. Franchement, si je suis disponible, j'irai les regarder. Alors, notre entrepreneur, Jean-Yves Bragbo. Nous revenons à vous. Voilà, c'est ça, hein, c'est l'émission. C'est bien. Vous la voyez de loin, c'est comme ça. Aujourd'hui, je la vois de près. De très près. Public charmant. Matrice charmante. Merci beaucoup. Animateur charmant. J'ai dit, les 20 millions là, vous avez ça sur vous? Je veux savoir en fait. C'est pourquoi C'est pourquoi ouais, vous allez souvent le voir. Pourquoi? Si vous avez aussi, il y a des projets, pas mal de projets. Elle et moi, on a réfléchi pendant la pause. Mais avec les 20 millions, moi, ce que je veux savoir, ils comptent financer combien de projets à peu près? Aujourd'hui, 20 millions, c'est le minimum. Le minimum. Voilà. Donc, on se donne jusqu'à 3 projets à financer avec ces 20 millions. Maintenant, si les projets nécessitent beaucoup plus de financement, il y a plus d'argent qui viendra pour pouvoir les financer. C'est super. C'est surtout ça. C'est super. Alors, la fameuse question, les atouts qui vous ont permis de vous adapter, de réussir. Du coup, peut-être 2 derniers mots sur le concours. Pour postuler, allez juste sur les réseaux de l'investisseur africain. Donc, YouTube, Facebook et Instagram. L'investisseur africain, vous allez avoir les informations. Et le QR code, il faut rajouter que le QR code, il marche. Hein, c'est-à-dire que si vous allez sur l'ordinateur ou à l'écran de la télévision, vous scannez tout simplement et voilà, vous avez donc toutes les informations. Vous basculez directement sur la plateforme et vous vous inscrivez. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, qu'est-ce qui permet de réussir dans l'entrepreneuriat? Moi, je dis toujours, il y a 3 choses. En tout cas, 3 choses qui m'ont permis de réussir personnellement. La première, j'en ai déjà parlé, c'est la résilience. La résilience, c'est le fait de ne jamais abandonner. Les entrepreneurs qui réussissent, ce n'est pas forcément les entrepreneurs qui sont les plus intelligents, qui sont les plus forts, les plus beaux. Ce sont des entrepreneurs qui, malgré leurs échecs, n'abandonnent jamais. Et ça, c'est un message que je donne à tout le monde. N'abandonnez pas. Peu importe le projet que vous avez, n'abandonnez pas. Comme on a l'habitude de dire, même en rampant. Malgré les échecs. Voilà, malgré les échecs, malgré les problèmes. Et moi, c'est ça. Moi, avec tous les échecs que j'ai eus, j'aurais pu dire que j'abandonnais. Mais je me dis que les échecs sont là pour me former. Les échecs sont là pour que j'apprenne des leçons. Donc, on apprend une leçon à un échec et puis on avance. Donc, ça, c'est le premier critère pour pouvoir réussir. Le deuxième critère, c'est aussi de prendre des risques. Il y a beaucoup de personnes qui sont tétanisées par la peur. Quand on leur demande, mais pourquoi vous n'entreprenez pas? Ah, moi, j'ai peur de ce qu'on va dire si jamais j'échoue. Et si la lance se garde dans ma main, voilà. Et si j'échoue. Donc, la peur bloque énormément de personnes. Et cette peur-là va les pousser à trouver beaucoup d'alibis. Oh non, moi, je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Non, moi, ça, c'est les choses des gens, ce n'est pas pour moi. Et puis, il faut oser dans le bon sens. Il faut prendre les moments sur pas prendre
tontine de quelqu'un, aller investir dans quelque chose, non, pas du ne tout. pas pouvoir rembourser, c'est pas bon, voilà. Voilà, c'est pas ce genre d'audace-là. C'est pas de ça qu'on parle, voilà. Ce genre d'audace. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Donc, il faut vraiment prendre des risques, mais des risques avec son argent, des risques avec ses propres forces. Et la dernière chose, c'est la rigueur. La plupart des business échouent parce qu'il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de rigueur. Tu lances un business, l'argent tombe, ton frère vient, il puise dedans, ta soeur vient, il puise dedans, on vient, on prend ici, on prend là-bas, et puis le business meurt. Et c'est ça le drame de plusieurs business. Il faut être rigoureux, il faut bien gérer. Le business, l'entreprise, même si ça t'appartient, ce n'est pas ton argent. Ça, quand tu mets ça dans ta tête... Dites-moi au juste, oui. Je veux dire, avec le fonctionnement de notre culture africaine, avec notre mentalité, je dirais, plutôt, est-ce que c'est facile pour un entrepreneur de gravir les échelons et de pouvoir véritablement s'en sortir quand il a une grande famille? Parce qu'on a beaucoup de personnes autour de nous qui comptent sur nous. On a également des charges énormes. Et en Afrique, lorsque vous arrivez à émerger, que vous n'aidez pas tout le monde ou que vous ne distribuez pas ce que vous gagnez, on vous traite de méchant. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau-là, je veux dire, pour non seulement satisfaire, est-ce qu'il faut satisfaire tout le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça exactement je parlais de rigueur. Et la rigueur, c'est aussi ça. Apprendre à dire non à la famille. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse. Donc, si je veux prendre mon temps à partager de l'argent par-ci, par-là, c'est le business qui va mourir et puis nous tous, on va se retrouver sans argent. Comme j'ai l'habitude de dire, quelqu'un qui ne sait pas nager, il ne peut pas vouloir apprendre à d'autres comment nager. Il faut déjà bien sortir la tête de l'eau. Mais comment les rassurer? Dis-nous à ta moi, je leur ai dit, hein, moi... Parce qu'on veut entreprendre. Ah non. C'est malédiction, hein? Mais moi, je suis un pur produit. Moi, quand j'étais en France, j'envoyais de l'argent à tout le monde. J'envoyais de l'argent par-ci, par-là parce que je voulais aider. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que si je ne dis pas aux parents, patientez un peu, moi-même, je vais m'en sortir, puis je vais venir vous aider, on va tous mourir financièrement. Donc, j'ai appelé chaque membre de ma famille. Je leur ai dit, les 2 prochaines années-là, attendez un peu. Je vais me chercher. Quand je vais me trouver, je vais venir vous aider. Et c'est le courage qu'il faut prendre. Malheureusement, il y a certaines personnes aussi, quand elles aident, elles aiment bien qu'on dise que ce sont les babatiers. Et c'est ça aussi un vrai problème. Les gens se disent, ah oui, la famille dépend de moi. On ne peut pas prendre des décisions tant que je ne suis pas là. Parce que c'est moi qui apporte l'argent et tout. Il faut sortir de ça également. Et pouvoir dire non à la famille. Ou bien avoir juste un budget. Voilà, un budget. Pendant un temps. Il faut avoir un budget. Et puis dire que si on atteint ce budget par mois, on aide le mois suivant. Et ça demande d'être rigoureux. Super. En tout cas, c'est très bien. Et moi, j'aime la solidarité africaine. Moi aussi. Parce que vous émergez, vous essayez de tirer les autres aussi vers le haut. C'est ce qui permet de donner 20 millions aujourd'hui. Si je partageais tout, on n'allait pas avoir 20 millions, par exemple. Merci beaucoup. Restez toujours en notre compagnie. Le temps est en train de jouer contre nous. Nadia Sabé, on vous retrouve juste après la pub. C'est parti. La fibre de Move Africa en promo. Du 1er au 30 juin 2023, l'équipement et l'installation de la fibre Move Africa sont à 0 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 0 francs CFA. Un bon plan pour connecter votre maison et profiter du haut débit en famille. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est Nadia Sabé. Je ne vais pas faire long. Voilà, je vais être très courte. De toute façon, je ne suis pas grande de taille, hein, donc ça va. Donc, je vais être très courte. Voilà, derrière toutes les chroniques que vous avez regardées durant toute cette saison 10, il y avait beaucoup de ratés. Bon, on s'abstenait hein, de faire des erreurs à cause de mon cher cadreur Aboubacar qui n'est pas très tendre avec les erreurs. Mais en tout cas, les erreurs, là, on s'est marré. On regarde ça. Tu sais moi? Arrêtez, il faut l'arrêter. Il faut essayer. Il faut essayer, tu vois pas? Il faut arrêter ça. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter ça. Je vais aller toi. Hein. Ah bon? Toi, il sait que t'es viré. Non, mais pourquoi vous-même ne l'avez pas arrêté? Attends. Toi, tu viens, moi, il t'envoie. Elle arrive. On est beau, bien. Maman,
Ralentis, me lever. C'est bon? Mais pourquoi tu regardes la caméra? Oh, merci beaucoup. Tiens, ça c'est chinois. Mais lui, il dit quoi? Moi, ma bouche sent. Lui aussi, il veut dire que ta bouche sent. Est-ce que ta bouche sent? Non, ma bouche sent pas. Toi, tu le sais? Oui, je sais que ta bouche sent. Mais je l'ai mis dehors. Non, continue. C'est jamais. Continue. Il se promène dans tout Abidjan là, et puis il vient à mon bureau. Hein? Et puis il dit que ma bouche sent. Lui aussi, il est mauvais. Comment il peut dire que ta bouche sent? J'ai eu très mal. Bon, on a qu'à reprendre au début. Il m'a frustré. C'est vraiment une frustration pour nous tous. Hein, ça fait quoi? C'est pas moi, c'est elle qui a fouet. Tu es là. Afoué, je suis là. Vous allez énerver le... Afoué, je suis là. Mais attends, tu es pressé. Nadia. À couper maintenant. Ah, je comprends pas. Hein. À vous couper. Tu vois la vie. Et voilà. Sacré Nadia. C'était pas Qu'est-ce que facile, je hein. me suis marrée. Merci beaucoup, on l'applaudit encore très fort. Docteur Gilo, la partie du film qui vous concerne, c'est Midi Rétro. C'est Midi Rétro, j'ai juste voulu aujourd'hui... Même si vous êtes en vacances. Oui, mais j'ai juste voulu remercier tous ceux qui ont contribué quand même à la réussite de cette chronique-là, tous les invités que j'ai eus au téléphone, voilà, et qui, quand même, malgré leur temps, sont venus quand même répondre présent à l'invitation. J'ai tenu quand même à leur dire merci, merci. Et pas fait m'abstenir de faire une chronique aujourd'hui. Et il a dit, c'est merci, oh merci. Merci et rien que le merci. Voilà. Ça sent la magouille. Et toute la direction de la chronique, il y a toute une direction de la chronique. Tout à fait, tout à fait. Toute la direction de la chronique. Je voudrais remercier tous ces téléspectateurs. C'est ça. Aussi remercier notre invité du jour pour les 20 millions. Mais Caro, je vais dire sérieusement, vous avez posé la question. Vous avez posé la question, savoir pourquoi les 20 millions. Je dis que lui, au moins, il met les 20 millions à la disposition de la jeunesse. Il pouvait ne pas le faire. Oui, il n'était pas ne pas le faire. On a des footballeurs qui disent qu'ici, des contrats de milliards et qui roulent dans des voitures où porter la souffle pour aller en haut. Qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse? Et lui, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Et puis, absolument. Certainement. Naturellement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, il est important de noter à l'attention de nos téléspectateurs et surtout aux fans de C'est Midi et de l'équipe de C'est Midi que demain, c'est le dernier numéro, c'est donc la DER des DER. On démarre à 11h30, donc soyez là. Ne zappez pas. 11h30 jusqu'à 12h52. L'émission est pratiquement terminée. Un mot à l'endroit des jeunes qui nous regardent, de tous les jeunes africains. Je veux dire merci déjà de m'avoir invité ici. Et à ces jeunes, j'ai envie de leur dire de ne compter sur personne d'autre que sur eux-mêmes. Le gouvernement ne va pas faire des miracles pour leur trouver de l'emploi. Les familles ne vont pas aussi faire des miracles pour leur trouver de l'emploi. Chacun est responsable de sa vie. Chacun doit prendre soin de sa vie et se battre pour réussir. En tout cas, moi, je suis à leur côté. Et puis, je fais tout ce qui est en mon possible pour aider le maximum de jeunes possible. Parce que c'est ensemble que nous allons définir et écrire l'histoire de l'Afrique. Merci infiniment. C'est donc sur ces mots d'encouragement que nous allons nous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Nous étions donc en compagnie de Jean-Yves Gragbo. Voilà, et merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont participé à l'élaboration de ce numéro. Rendez-vous donc demain à 11h30
pour la finale. Bye bye.